Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui, nous allons voir un petit logiciel qui s'appelle CCleaner et qui permet de maintenir votre ordinateur en forme, si on peut utiliser ce mot-là, du moins organisé, pour éviter en fait de se retrouver avec un encombrement au niveau du disque dur, avec plein de fichiers temporaires, des fichiers qui se désinstallent pas complètement et compagnie. Donc du coup, tout cela, au bout d'un moment, tous ces petits fichiers accumulés, commencent à prendre de la place sur votre disque, faire ralentir un petit peu votre ordinateur, et ainsi de suite. Donc là, avec ce petit logiciel, on va pouvoir tout nettoyer sans aucune difficulté. Alors, tout d'abord, la première chose à faire est d'aller télécharger le logiciel qui s'appelle CCleaner. Donc pour ceci, on va, comme n'importe quel autre logiciel, aller sur Internet. Hop. Ici, on va taper CCleaner. Hop. On va aller sur, pas les sites qui nous proposent généralement en premier, mais on va aller sur le site de l'éditeur, c'est-à-dire sur le site sur lequel est édité le logiciel. Donc au moins on est sûr de ne pas avoir de logiciel supplémentaire à installer. Donc on va aller sur la plateforme Piriform. Voilà, on est ici. Il nous propose CCleaner au début, c'est normal. On va attendre sur Download. CCleaner, on va là. Je vous montre l'étape de téléchargement car il y a plusieurs étapes pour arriver au téléchargement final. Donc je vous montre juste, une fois qu'on arrive à cette page là, on a ici la dernière version et Download from FileHippo. Hop, on clique dessus et là on arrive sur la page de FileHippo qui est un hébergeur. On fait Download Latest Version et après il nous propose automatiquement de le télécharger. Alors là je passe cette étape là et l'étape d'installation qui encore une fois est une étape normalement que vous devez maîtriser. Il n'y a pas de difficulté particulière, donc c'est pour ça que je me permets de passer. Ensuite, donc je ferme tout ça, vous installez le logiciel tranquillement et vous lancez l'application. Moi il est ici. Voilà, le logiciel se présente sous cette forme-là. CCleaner, la version ici, la version de votre système d'exploitation et les processeurs et compagnie, votre matériel que vous avez. Ça, c'est pas très grave. Alors, sachez déjà, la première chose, c'est que, par défaut, CCleaner va automatiquement rechercher les mises à jour. C'est un logiciel qui évolue assez souvent, donc du coup, vous vous retrouverez sans doute à mettre à jour CCleaner environ 2-3 fois par mois. Donc c'est juste retélécharger le fichier, installer par-dessus et c'est fini. L'avantage c'est que étant donné qu'il se met à jour régulièrement, vous avez toujours une version actualisée et performante. Alors, on a tout simplement plusieurs onglets. Le logiciel se présente sous plusieurs onglets. Un outil de nettoyage du système d'exploitation et des applications. Un onglet de registre, donc là c'est un nettoyage de la base de registre. C'est là où s'installent généralement toutes les informations des clés. Enfin, je vous passe les détails, mais c'est un registre assez complexe qu'il faut généralement éviter d'aller toucher manuellement. Et des outils, un outil de désinstallation beaucoup plus performant que celui de Windows. Donc vous utilisez ce service-là pour pouvoir désinstaller vos logiciels. Un onglet, un sous-menu démarrage qui va permettre de maîtriser les logiciels qui se démarrent, qui se lancent au démarrage de l'ordinateur et donc qui ralentit votre démarrage. Et la restauration du système que moi j'ai désactivé, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et après une barre d'options que là je vous laisse évidemment à votre guise. Alors il n'y a rien de très compliqué, même de pas du tout compliqué. Dans les paramètres, il n'y a pas de grosses choses. Ça, vous inquiétez pas pour ça. Nous, on va s'attarder surtout sur ces trois outils-là. Alors, première chose, dans le nettoyeur, vous avez deux onglets, un sous-menu en fait. Un onglet Windows et un onglet Application.
L'onglet Windows en fait regroupe généralement les logiciels, les navigateurs et compagnie installés sur votre système, et applications, les applications que CCleaner est capable de reconnaître et qui sait nettoyer sans aucun risque. Donc tout simplement dans Windows, je vous montre ici les cases que j'ai cochées par défaut, qui sont pour moi très utiles. Alors quand je dis pour moi, pas pour mon utilisation, mais pour une utilisation générale de beaucoup de gens, de personnes, une configuration qui permet de nettoyer vraiment efficacement son système sans aucun risque. Donc dans Internet Explorer, j'ai coché les fichiers temporaires, l'historique, les adresses tapées et les fichiers index.date. Le reste, je laisse dans le vide. Alors après, vous pouvez très bien les effacer, ça c'est à vous de voir. Mais moi je trouve que c'est pas très pratique d'effacer ces trois informations. Dans l'explorateur Windows, j'ai tout coché parce que c'est vrai que là il y a vraiment aucune utilité de garder ces informations là. Le système, la corbeille, les fichiers temporaires, le presse-papier, le vidage mémoire et compagnie, tout ça est coché, sauf les comptes FTP, bon ça c'est encore autre chose. Et dans Avancé, les données du prefetch, ça je vous conseille forcément de le cocher parce que ça vous permet de vraiment gagner de la place sur votre disque dur. La zone de notification, l'historique de l'assistant utilisateur et le fichier de journal. Voilà, tout ça sont des données qu'on peut, enfin des informations que l'on peut cocher, qu'on peut dire à CCleaner d'aller nettoyer. Si jamais vous avez beaucoup de temps devant vous parce que ça peut être un peu long, vous pouvez cocher aussi nettoyer l'espace disque, l'espace libre. Ça permet de gagner encore un petit peu plus de place. Par contre, c'est une manipulation qui est un petit peu longue. Ensuite, dans l'onglet applications, vous avez plusieurs, encore une fois, un sous-menu. Et donc là, pareil, donc Firefox, il a reconnu que je l'avais installé, je lui ai dit pareil, les caches, l'historique des téléchargements, les sessions, les bases de données. Pour Chrome, la même chose. Pour les applications, j'ai tout coché, Internet, j'ai tout coché, enfin bref, après je coche tout, et là il se charge de tout nettoyer sans aucun risque pour votre ordinateur. Dans tous les cas, vous pouvez automatiquement, au moment où vous allez faire nettoyer, faire une sauvegarde de tout ça pour éviter les problèmes. Ensuite, nous allons aller. Alors, cette étape, déjà, vous pouvez, une fois que c'est fait, faire nettoyer. Nettoyer, hop, je laisse travailler, voyez, hop, il est en train de travailler. Et là, il me supprime tout ce que je lui ai demandé. Donc là, on le laisse travailler tranquillement. Généralement, c'est pas bien long. La première fois, c'est très long lorsque vous installez pour la première fois CCleaner parce qu'il y a un gros travail à faire dessus. Voilà. Il m'explique, il me montre tout ce qu'il a supprimé et il me dit qu'il a supprimé quand même 2253,4 MO, ce qui représente quand même 2 Go 200 de données, de fichiers qui servaient à rien et compagnie. Donc c'est vrai que là, c'est là où on se rend compte quand même que le logiciel est hyper intéressant. J'ai gagné 2 Go sur mon disque dur en 17 secondes et un seul clic. Donc ça, c'est vraiment relativement appréciable. C'est une manipulation qu'on doit effectuer une fois tous les 15 jours pour que ce soit correct. Ensuite, on va passer au registre. Alors, au registre, il n'y a pas de difficulté, vous cochez tout, vous faites chercher les erreurs, vous attendez là encore une fois. Donc là, ça peut être un tout petit peu plus long. Alors le registre n'est pas forcément tout le temps à faire quand vous nettoyez votre appareil tous les 15 jours, si vous faites cette manipulation régulièrement. C'est généralement après installation et désinstallation de logiciel, il reste toujours des reliquats de bouts de registre, donc c'est pour ça qu'il est utile de faire cette petite manipulation. Et ici je fais corriger, une fois qu'il a fini, je fais corriger les erreurs. On peut corriger une à une ou corriger toutes les erreurs sélectionnées. Alors après ils vous disent que attention, il y a peut-être des choses compliquées, qui peuvent poser problème. Généralement il y a vraiment aucun souci. Je fais corriger toutes les erreurs et voilà, il m'a tout supprimé, il m'a tout corrigé.
Voilà pour les utilitaires de nettoyage. On va passer vite fait sur les outils ici, donc avec la désinstallation de programmes, qui tout simplement peut largement, et je vous conseille d'utiliser cette partie-là pour désinstaller vos programmes Windows, enfin installer sur votre ordinateur, parce que le gestionnaire de Windows est vraiment très mal foutu. Ça désinstalle aux trois quarts et encore. Donc là, ici, on a vraiment une désinstallation complète, quitte à la coupler en plus avec un nettoyage de registre et un nettoyeur pour vraiment supprimer tout ce qui resterait là-dedans. Alors, dans démarrage, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est parce que c'est relativement technique. Ceci dit, on peut déjà dégager quelques pistes. Démarrage ici sont tous les logiciels, enfin toutes les informations qui vont se lancer au démarrage de votre ordinateur. Quand votre ordinateur a affiché le fameux bienvenu, il va lancer automatiquement des logiciels en arrière-plan. Mais tous ces logiciels qui se lancent sont spécifiés ici, sont répertoriés ici. Et vous pouvez avoir un contrôle dessus, donc lui dire oui je veux l'activer, non je veux pas l'activer, et ainsi de suite. Donc tout simplement, admettons que je voudrais pas lancer mon antivirus par exemple, ici, ben je vais tout simplement lui dire de désactiver. C'est cette note 32 qui est mon antivirus, donc du coup je me retrouve avec activer non, donc du coup quand je vais lancer mon ordinateur, mon antivirus ne se lancera pas. Alors évidemment là j'ai aucun intérêt, mais ça peut permettre de soulager l'ordinateur sur des choses qu'il n'a pas besoin de lancer en arrière-plan. Alors évidemment, il y a des choses un peu compliquées, c'est pour ça que je vous conseille de pas trop y toucher, mais seulement si vous avez des petits logiciels dont vous savez ce que c'est, quand c'est spécifié ici, comme un mail par exemple, qui ont mon avertisseur de mail, ben je peux très bien le désactiver ou pas, ça c'est à moi de voir. Mais après le reste, si vous ne savez pas ce que c'est, laissez comme c'est, ça ira très bien. Voilà, donc encore une fois, je vous rappelle le nom de ce petit logiciel CCleaner qui permet de nettoyer efficacement et rapidement votre ordinateur en quelques clics. Vraiment, je vous conseille de le faire tous les quinzaines à peu près. Voilà, donc en gros 2 fois par mois, c'est très bien et ça vous permet de garder votre ordinateur et surtout votre disque dur et votre RAM relativement performante puisque vous ne perdez pas de données, ça ne supprime rien d'irréversible, enfin du moins de nuisible à votre ordinateur. Donc voilà, je vous conseille d'utiliser ce petit logiciel et vous remercie d'avoir suivi cette petite initiation à CCleaner.